très sincèrement, je ne fais pas cette émission pour plaire aux gens. Si je me décide de faire cette émission, c'est parce que c'est quelque chose qui me dérange beaucoup et c'est fréquent dans des pays africains. Et si j'essaie de le faire, c'est pour que le pays africain essaie un peu d'améliorer un certain nombre de choses afin de pouvoir aller un peu dans un standard aussi sérieux que les autres. Et si vous voulez que les autres vous prennent au sérieux, commencez d'abord par vous prendre au sérieux pour vous-même. Parce que mes très chers frères, ce qui se passe au Congo, c'est un scandale. Et si tu as un ami congolais et que tu n'es pas congolais, il t'explique ce qui se passe au Congo et que toi tu arrives à comprendre, repose la question. Parce que très sincèrement, tu as mal compris. Parce que normalement, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Mais si tu arrives à comprendre, c'est que tu as mal compris. Pose et repose la question. Avant que je vous explique ce qui s'est passé, je vous explique ce qu'il y a actuellement. Ça fait presque 3 saisons que la saison sportive ne se termine pas. À chaque fois que la saison commence, il n'y a pas de match retour. Au match aller, ça se termine et on prend le champion, les 2 champions qui partent en Champions League et les 2 autres partent en Confédération africaine, bien sûr. Le championnat ne se termine pas. Et c'est ce qui explique même le résultat de Mazembe actuellement qui est en baisse. Quoiqu'il y a beaucoup de choses à dire avec Mazembe, mais en grande partie, c'est aussi manque de championnat. Que Mazembe n'est plus le Mazembe dans le temps que vous aviez connu dans le temps. Le Mazembe qui faisait peur en Afrique. Parce que Mazembe ne joue presque plus le championnat. Il n'y a presque plus de championnat. Ça fait presque 3 saisons. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième problème, c'est qu'au Congo, il n'y a pas de stade, bien sûr, à l'exception du stade de Mazembe, un stade privé. Les autres équipes adversaires de Mazembe qui n'acceptent pas de jouer dans le stade de leur adversaire, entre parenthèses soi-disant, qui auraient des fétiches ou des histoires qui bloqueraient la victoire dans ce stade. Vous comprenez ce que je vais dire en Afrique? C'est fréquent. Et ils refusent, ils partent louer des stades à l'extérieur, soit au Congo-Brazza, soit en Angola, soit en Zambie. Et c'est devenu trop fréquent. Et vu tout ce problème, la FIFA avait envoyé une mission pour vérifier, homologuer certains stades et aucun des stades n'avait été homologué. Alors les autorités congolaises avaient décidé de libérer une somme d'argent pour réhabiliter un seul stade, le plus grand du pays, que le Quinois appellent d'habitude dans leur langue Nzungu, qui veut dire en français la marmite. Ils appellent ça la marmite. La marmite, pourquoi? Parce que si un musicien arrive à remplir ce stade, c'est que c'est un grand musicien. Si un événement arrive à réussir dans ce stade, donc c'est un événement qui a vraiment réussi. Et ils appellent ça la marmite. On a libéré 5 millions de dollars américains. J'ai dit 5 millions de l'argent de blanc. Dollars américains. L'argent qui habite de l'autre côté de l'océan Atlantique. Leur argent, les Américains, 5 millions. Pas pour construire un stade. Pour ajouter ce qui manquait au stade existant. 5 millions. Dites-moi si 5 millions ne peut pas construire un stade au grand complet. Mais ça n'était pas pour construire un autre stade. C'était pour ajouter le manquant et réparer les habillements de l'ancien stade. 5 millions. Et on nous sort après avoir travaillé. On récupère les 5 millions, on travaille. Après le travail, on publie des photos, on nous fait polluer les réseaux sociaux avec des photos, soit disant que le stade est redevenu beaucoup plus mieux.
qui est les stades européens. Le stade est devenu le meilleur stade d'Afrique, avec la pelouse la plus sophistiquée d'Afrique. Aucun autre stade n'a cette pelouse-là. Vous savez combien a coûté cette pelouse? On nous dit que c'est une pelouse hybride qui coûterait 1,7 million de dollars. J'ai dit 1,7 million de dollars. Ça se passe en Afrique, au Congo. Quel scandale! Mais lorsqu'on essaie de creuser les vendeurs de pelouses, on nous dit la pelouse la plus chère, c'est la pelouse hybride bien sûr, mais la pelouse la plus chère coûte 1,100 million de dollars. 1,1 million de dollars américains, l'argent des blancs. Et c'est 1,1 million, y compris les services après-vente, ce qui veut dire training, formation des gens qui doivent entretenir le stade, formation des gens qui doivent travailler au stade pour l'entretien et autres, et aussi l'entrée du stade pendant une année dans le 1,1. Or, nos experts congolais ont sorti 1,7 million sans le service après-vente. S'il y en avait, en tout cas, il faudrait qu'on m'explique parce que moi, je n'ai pas vu ça. Ça se passe au Congo. Et c'est fréquent en Afrique. Hein. C'est fréquent en Afrique. Je parle du Congo parce que c'est un cas. Et c'est beaucoup plus fréquent. Cette histoire est passée et l'équipe de la FIFA devait rentrer pour venir homologuer maintenant. À notre grande surprise, les photos qu'on avait avant sur le web, sur les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Facebook et consorts, sont complètement différentes de la réalité qu'on a vue. La table qui est neuve sur les photos, les réseaux sociaux, mais cette table est quasi inexistante en réalité. Et le stade est largement dégradant au quel point qu'on ne peut pas y jouer et ça pue. La FIFA a refusé d'homologuer un stade qui a reçu 5 millions de dollars pour non pas la construction, mais la réhabilitation. Je ne sais pas si ça s'appellerait détournement ou autre chose, mais moi je dis c'est un scandale qui s'est passé en RDC, dans le sport. La RDC, ça c'est une parenthèse. La RDC doit jouer son match contre la Mauritanie dans l'éliminatoire Coupe d'Afrique. Je pense que c'est l'éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Au mois de mars ici. Et le stade n'est pas homologué, par conséquent, ils veulent aller louer un autre stade au Cameroun. Le stade Yapoma au Cameroun. Pendant qu'au Congo, il y a un stade qui peut être loué à moins cher, quoique stade privé. Tout ça, on veut se créer les opportunités. Mais je ne comprends pas les dirigeants sportifs africains. Comment ils réfléchissent? En tout cas, je ne comprends absolument rien du tout. Comment on peut réfléchir jusqu'à ce point? Quand j'essaie d'analyser ce problème, je relève quelques points seulement. Je dis, toute cette histoire, c'est un manque d'une politique sportive claire et nette. Il n'y a pas de politique sportive. On s'est dit, bon, c'est le match, il faut jouer à l'année. Les équipes, venez vous enregistrer, on doit commencer le championnat. On ne sait pas où on va avec le championnat, mais le champion va gagner. On voit combien de matchs, on gagne seulement le nombre de matchs, sans savoir où on va, comment on va organiser le sponsoring, qu'on va organiser le publicitaire, qu'on va organiser le partenariat. Rien du tout. Rien. Au professionnalisme à l'intérieur. Ça, c'est à l'image de l'Afrique. Et nous voulons avoir des équipes professionnelles en Afrique. Comment avoir des joueurs professionnels en Afrique avec ça, avec ça comme résultat? Sérieusement. Soyons quand même sérieux. Soyons sérieux à un moment donné. Le manque de détermination d'une politique sportive claire, ça c'est un. Des deux. Un mandat électif au championnat sportif doit être fixe dans le temps et dans l'espace.
On doit fixer les objectifs des mandats. Et le temps, la durée du mandat doit être fixé. Ça, c'est 2. On a des dirigeants en Afrique ici, depuis qu'il est là, il est devenu grand-père. Au même poste, il est toujours le président à vie sportif. Le président de la Confédération du sport à vie. Il est là. Et quand on veut le sortir là, ce sont des histoires en histoire. On cherche à aller corrompre juste pour être maintenu là-bas. C'est quoi l'objectif? Non, s'enrichir. Point barre. Ça, c'est l'Afrique. On doit avoir un temps. On s'est dit que ça, c'est un mandat sportif. Ça doit commencer telle date, ça termine telle date. Et à telle date, les élections doivent se passer. Et une autre équipe vient. Et au-delà de ça, les dirigeants africains arrivent à, quand ils commencent à arriver en fin mandat, ils commencent à créer maintenant de conditions pour devenir candidat président de la Confédération. Mais voyons voir. C'est quoi cette histoire? Bon, il faut avoir dirigé la Confédération, une Confédération pendant au moins autant d'années. La seule Confédération que vous avez tuée là pendant autant d'années. Et tu veux qui d'autre pour venir qui d'autre pour avoir ton expérience de direction? Et d'ailleurs, c'est quelle expérience que tu as? Une expérience qui n'a jamais permis à une équipe du pays de remporter une Coupe d'Afrique des Nations, de remporter une Coupe d'un championnat. Et tu penses que tu as de l'expérience? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que la RDC a eu récemment 2 champions du monde de boxe, un poids lourd et un poids moyen. 2. Et les 2 n'ont jamais été soutenus. Au moins l'autre qui a été soutenu avec $100,000, sans quoi que il n'y avait pas de combat. Bon, c'est une longue histoire. L'argent a été perdu en tout cas dans la caisse de l'État, mais sans combat. Ça, c'est une longue histoire. Je n'entre pas dans ça. Mais je continue d'abord à expliquer les choses. Vous avez 2 champions, mais aucune politique de détermination, une politique claire pour organiser la boxe au pays. Aucune politique. Personne ne s'y intéresse. Tout le monde s'occupe de ceux qui s'occupent là et point barre. Soyons quand même sérieux à un moment donné. Soyons quand même sérieux. Tout ce que je vais dire, c'est que les histoires doivent être réorganisées. Et avant de donner un ministère à un monsieur quelconque, ou avant de donner une direction d'une confédération quelconque en Afrique, il faut voir si la personne a un profil. Certes, je suis d'accord avec les gens qui disent que on n'a pas besoin d'un sportif pour diriger une confédération. Ça, je suis d'accord. On a besoin de quelqu'un qui a un esprit managérial clair. Et si la personne que vous mettez là-bas n'arrive pas à déterminer une politique managériale claire, qu'est-ce que vous faites? Là, c'est un point d'interrogation que je ne veux pas entrer là-dedans. Mais tout ce que je vous demande, c'est que mes chers Africains, aimons notre continent, aimons nos pays, déterminons-nous, faisons mieux pour que les autres nous respectent. Dans le cas contraire, personne, aucun continent ne respectera l'Afrique. Parce que nous-mêmes, nous ne respectons pas de nous-mêmes. On ne se respecte pas nous-mêmes. Comment voulons-nous que les autres viennent nous respecter? Ça n'a été que mon point de vue. Et je le partage.